Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Désolée pour ça, mes cheveux tiennent pas, donc on va les laisser faire leur vie, hein, il y en a marre, mais c'est pas grave. Le manoir Archenias, le tome 1 de la série, la dernière province de Anouchka la Bonne aux éditions Voyelles. J'avais déjà tourné mon avis, mais ça s'est coupé avant le moment que je croyais. C'est pas grave. Ici on suit, alors je vous le dis tout de suite, il y a des warnings qui ont été mis au début du livre. J'avoue, quand je l'ai reçu, que j'ai vu les avertissements, moi ça va, j'hésite pas à lire des choses qui peuvent être un peu violentes. Là pour le coup, j'avoue qu'il y en a eu un où j'ai un peu tiqué, mais je le savais pas quand je l'ai reçu parce que c'est un service presse. Je le savais pas quand on m'a proposé le livre, où j'ai pas fait attention, c'est possible aussi. Donc, mais je l'ai lu quand même et je regrette pas parce que franchement, oui, elle a bien fait de le mentionner et je vous rassure, c'est écrit de telle manière que, oui, ça choque, mais il y a pas de, ça reste très pudique. Voilà, c'est ça. La pudeur est vraiment là et c'est ce que j'ai plus apprécié. Mais concentrons-nous sur le reste. Depuis que l'empire de Fréane a colonisé la péninsule de Ria, ses habitants sont tous des esclaves. Il y a plusieurs types d'esclaves que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure, et on suit Sao qui est l'un d'entre eux. Sauf que bah lui, comment dirais-je, Sao a du caractère, ce qui fait qu'il reste jamais là où il est envoyé. Parce qu'en fait c'est des ventes aux enchères, et si l'esclave ne convient pas, il est renvoyé. Et en fait au bout d'un moment, sa valeur à Sao diminue, et les colons, voilà, on va dire ça comme ça, les colons n'en veulent plus, et là il se dit c'est ma dernière chance en fait pour convaincre quelqu'un, et il va convaincre justement Archenias. Enfin, oui, maintenant moi je me dis c'est pas tellement Archenias, mais Archenias quand même, qui est un noble assez jeune, un peu très atypique. Très atypique déjà visuellement, on se dit il y a un truc qui est pas comme les autres. Et en fait, comme ça, on va être très surpris par la façon dont il va être accueilli, puisque bah, il a droit à sa chambre, il a droit à une petite salle de bain. Une fois par semaine, il a droit à un bain, il mange comme les autres. Euh, il apprend des choses qu'il ne connaissait pas, on lui laisse s'occuper, enfin, on lui apprend à s'occuper du jardin, on lui apprend à conduire, alors il sait pas lire, donc on lui apprend à lire aussi. Je me dis, waouh! Là, il se dit, même s'il a une colère grandissante face à ce qui lui est arrivé, il se dit là, pour le coup, il essaie de ne pas se laisser endormir par cette pseudo-liberté qu'on lui promet, enfin, qu'on lui donne, cette confiance qu'on lui donne, sous quelques réserves, on va dire, sauf qu'il va tout foutre en l'air en une fois. On va l'envoyer faire des courses, et en fait, les gens qui sont là vont voir que c'est un esclave et vont dire qu'est-ce qu'un esclave fait là, ils vont le traiter comme pas possible. Sauf que lui, même si c'est un esclave, il attend un minimum de respect des autres, donc il va péter un plomb. Et quand il va revenir, il va voir Archenias, et c'est là on va se dire qu'Archenias jusque-là nous paraissait être quelqu'un de sympa, qui se préoccupe des autres et tout ça. Et là on se dit non, ce mec il a un truc pas net. En fait, au lieu de faire comme la plupart des nobles et de le frapper ou quoi que ce soit, non. Il utilise la violence psychologique. Et c'est encore pire en fait. Il a percé Sao à jour en un claquement de doigts, ce qui fait qu'il sait comment le gérer. Et justement, bah, c'est là tout. Comment je vais dire ça? Voilà. Le caractère inquiétant et imprévisible de son maître qui utilise sa position pour l'humilier au moindre prétexte ne semble pouvoir lui faire regretter sa vie d'avant. Je parle de Sao. Parce qu'en fait, malgré tout, il va rencontrer des personnes qui vont être sympas avec lui, qui vont l'aider, qui vont le soutenir, qui vont faire preuve d'une bienveillance à son égard, qui vont l'accueillir comme une personne lambda. Et à côté de ça, il va y avoir une opportunité de se rebeller face à cette société qui a créé des esclaves. En fait, des esclaves vont réussir à se regrouper pour faire un coup d'éclat, mais ils vont passer par le manoir Archenias, et c'est là où Sao va devoir choisir. Est-ce que tu veux aller vers ta liberté que tu rêvais tant,
Ou est-ce que bah, ce que tu as réussi à trouver là, est-ce que tu veux le préserver? C'est toute la question. Euh, j'ai adoré. À la fin, j'ai dit, je veux lire la suite. Je ne sais pas quand elle sortira. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Il y a des scènes, alors il y a des passages qui sont écrits en italique. J'en trouve pas. Si, j'en trouve un là. Euh, alors il y a des passages, c'est sur le passé de Sao, je crois. Et d'autres, je suis pas sûre. Je pense. Alors après, il y a des lettres aussi qui sont envoyées à Archenias. Et il y a un passage sur un petit garçon. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de nom. Je pense savoir qui c'est. Mais je ne suis pas sûre. Je ne le dirai pas. Mais je pense savoir. Mais si c'est ça, pauvre gosse. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pauvre gamin. Ensuite, on va passer à du moins sympathique. De moins sympathique même. Allez. Le mystère des pingouins de Tomiko Morimi aux éditions Inis, que j'aime beaucoup habituellement. Je ne sais même plus si je l'ai acheté ou on me l'a offert, parce que je sais que c'est un jour où on m'a fait des cadeaux en même temps, donc je ne sais plus dans quelle catégorie il se place. Alors en fait, quand j'ai vu ce roman, déjà je trouvais ça très drôle le titre, et je me suis dit, je vais lire un petit peu à l'intérieur pour me faire une idée, et au début je me dis, oh ça va être hyper drôle. Mais ça c'était au début. En quatrième de cours, ils disent découvrez l'œuvre poétique, intime et écologique qui a inspiré le film d'animation. Quand j'ai vu le film d'animation, je fais eh. Après lecture, hein, je précise, écologie, voilà, poétique, voilà. Je m'explique. On suit un petit garçon, Aoyama, qui a 9 ans et qui, dès la première phrase, dit qu'il est un génie. Alors, ça va prêter à sourire personnellement au début, sauf qu'il le pense vraiment. C'est-à-dire que tout le long du livre, il se prend pas pour la. Voilà, vous voyez l'idée. Et il a un copain, ils sont victimes de harcèlement tous les deux. Alors, la partie harcèlement a été très bien traitée, je trouve. Euh, à un détail près, mais j'ai trouvé la réaction de Aoyama hyper mature pour son âge. Est-ce que c'est plausible? Je crois pas. Mais bon, soit on sait jamais, sur un malentendu, ça peut exister, un gamin qui réagit comme ça. Euh, et ce que je trouve étrange dans ce livre, très étrange, outre le fait qu'Aoyama se comporte comme ça, c'est la réaction des parents face à ça. En fait, Aoyama, au bout d'un moment, je me suis dit, on dirait les autistes Asperger, vraiment, mais comme on l'imagine, vraiment, euh, à l'âge de 9 ans, quoi. Mais je suis pas sûre après, hein. Je dis ça, mais c'est parce que ça. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un gamin se fasse preuve d'autant d'arrogance sans se remettre en question à un moment donné alors qu'il est victime de harcèlement. Mais bon, soit, ça c'est une question qui restera en suspens. Et en fait, il y a un jour, il y a des manchots qui vont apparaître sur la route. Et il va être très étonné et va se dire, je vais étudier ces manchots. Sauf qu'ils sont emmenés dans un camion et qu'ils disparaissent. À côté de ça, vous avez une assistante dentaire. Avec qui Aoyama s'entend très bien, il adore aller chez le dentiste, c'est pour ça que ce gamin n'est pas... c'est pas possible. Un gamin qui adore aller chez le dentiste, c'est pas possible. Cette assistante dentaire est capable de créer des manchots. Et d'autres bestioles, mais ça, vous verrez plus tard. Et en fait, selon son état, l'état de l'assistante dentaire, il y a une sphère dans une forêt qui ressemble à la Terre en miniature, qui, qui change de taille en fonction de l'état de santé de l'assistante dentaire. Et c'est là où lui, son pote et une fille, entre-temps Amamoto, je crois, vont faire des études scientifiques là sur le sujet pour le comprendre. Euh, et en fait, je me suis dit, je sais pas à quoi carbure l'auteur, mais je l'amène. Je sais pas méchant ce que je sais que certains ont adoré et je sais que j'ai vu des avis où des gens qui ont aimé ont dit c'est tellement particulier qu'il y en a qui vont pas aimer. Je confirme, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis ennuyée royalement. Voilà. Même à la fin, on arrive enfin au dénouement dans le dernier chapitre. Je me dis je vais trouver un intérêt à ce moment-là. Non, aucun. Et quand je dis aucun, c'est aucun. Je n'ai vu aucun intérêt à ce livre. Je me suis ennuyée. J'avais envie parfois de secouer Aoyama, lui dire redeviens un gosse quoi. Je sais pas, mais. Après, il y a eu un passage où j'étais un peu pas émue, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai déjà pensé à cette question-là et je me suis dit
c'est un gamin de cet âge-là, je parle de son pote, Uchida, je crois. J'ai un peu oublié son prénom. Mais ouais, Uchida. Ça fait un peu peur qu'un gamin de 9 ans pense déjà ça. Et un truc qui m'a gêné, profondément gêné, c'est Aoyama qui a une passion, soi-disant saine, pour les seins. Ce qui fait qu'il voit une colline, il va comparer ça à un sein. Voilà. Est-ce que c'est poétique, intime, écologique? Écologique peut-être par rapport au fait qu'il y ait des pingouins, qu'il y ait cette sphère, qu'il y ait les Jabberwocky qui mangent les pingouins en fait. Enfin bref. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense à dire waouh, c'est. Je sais pas comment dire, en fait, je me suis vraiment ennuyée, honnêtement. J'ai un ennui profond. Point du jour de Léo Henry et Stéphane Perger aux éditions Scylla. Alors ce livre-là, il a été proposé en masse critique je ne sais pas combien de fois et j'ai fini par craquer. Enfin, j'ai fini par réussir à l'avoir surtout. Et en fait, ils m'ont envoyé, alors super gentil, ils m'ont envoyé tous les marque-pages, je crois qu'ils ont avec. C'est très très gentil. Par contre, alors déjà il est illustré. Je voudrais déjà vous montrer des illustrations pas trop bizarres. Voilà. Les illustrations sont sublimes. J'ai absolument rien à dire sur les illustrations. Par contre, sur le reste, on va avoir une petite discussion. On est dans la ville qui s'appelle Point du Jour. C'est la seule chose que j'ai compris. En fait, je vous explique. Dans la ville de Point du Jour, il se passe plein de choses. Et en fait, à un moment donné, comme je comprenais pas tout, j'ai compris certaines choses, mais pas tout, je me dis, je vais aller voir des avis sur le livre, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris quelque chose. Déjà, j'ai essayé de retrouver le résumé, il n'y en a pas. À part le fait que ça se passe dans la ville de Point du Jour. Et je suis tombée sur un monsieur qui connaît très bien l'auteur et qui a lu tous ses livres, qui les a tous adorés. Et là, il a dit, je ne fais jamais de chronique d'habitude parce que justement c'est un ami, mais là, pour le coup, je me dois d'en faire une parce que justement, il n'a rien compris. Voilà, du coup ça me rassure, le fait qu'il ait rien compris non plus. Je me dis quelqu'un qui connaît l'auteur et qui connaît tout ce qu'il a fait, qui voilà. Au niveau de l'écriture, il n'y a rien à dire. Honnêtement, on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire et j'ai rien à dire. Il y a plusieurs nouvelles en fait, et elles se recoupent toutes, pas seulement par rapport à Point du Jour, mais par rapport à d'autres choses. D'ailleurs, ça aurait été sympa de le mettre au début du livre en fait. C'est ça. L'ordre chronologique de lecture, soit vous suivez l'ordre comme moi j'ai fait, ou l'ordre de narration. Euh, L'ordre de narration ou de la collation. Je vois pas trop la différence. Enfin, si, je vois la différence. En fait, après avoir lu, quand j'ai vu ça, j'ai recoupé des choses. Déjà dans ma lecture, il y a des choses que j'arrivais à recouper. Donc, c'est qu'il y a quand même des choses que j'ai comprises. C'est de la science-fiction. Et en fait, dedans, il y a. Comment elle s'appelle cette madame déjà? Bobby. Bobby, en fait, c'était un. Comment on dit ça déjà? C'est une. Ah, flûte! J'ai oublié le nom. C'est cyber, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est un robot quoi, sous forme humanoïde. Je suis désolée. Ça va partir en vrille cette vidéo. Elle, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Étonnamment, c'est le personnage qui m'a le plus marqué. Et à côté, il y a un autre personnage qui apparaît souvent, dont j'ai oublié le nom. C'est un lombric qui parle. Rien que de dire ça, je me dis c'est pas possible. Les gens vont se dire elle a fumé la meuf. Non. Le personnage de Bobby est hyper intéressant. Elle a, malgré enfin, le fait que ce soit un robot en fait ne change rien au fait qu'elle a beaucoup d'émotions, qu'elle s'attache aux gens. Et j'adore ce côté vraiment girl power militaire aussi parce que justement elle se trimballe avec toujours son fusil dans le dos. Et justement, comme j'ai pas tout compris, d'ailleurs voilà, on a l'image d'elle là. Ils sont superbes les dessins, franchement. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai lu un truc. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne parce que justement, comme j'ai pas tout compris, c'est difficile d'en parler. À un moment donné, il y a une longue nouvelle où en fait l'auteur s'est lancé un défi, je crois. En fait, il s'est lancé des contraintes pour l'écriture.
Et vous avez ça. Et moi, comme Imki, j'ai tout lu. Alors qu'en fait, c'est juste les numéros de chapitre. Ça, c'est la plus grande nouvelle et c'est la nouvelle essentielle où en fait tout le reste va. Je vais pas dire que ça va s'expliquer, mais ça va nous sembler moins. Comment dirais-je? On va avoir l'impression d'avoir un bout de compréhension. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais vraiment, j'ai rien pigé. Enfin, pas grand-chose. Mais voilà. J'ai juste compris que Bobby devait avoir une sorte d'opération au niveau de la tête. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, il y a des gens qui cherchent à la récupérer. Je sais pas pourquoi. Et à côté, il y a ce lombric où je pense savoir ce qu'elle a vécu. Oui, c'est un lombric. Tu sais. Il y a un dessin du lombric. Euh, si je le trouve. Voilà. Pourquoi un lombric, d'ailleurs? J'aimerais bien savoir ça. Bref. Bonjour. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je sais pas quoi vous dire. Sur le coup, il me semblait avoir compris un tout petit bout. Et en fait, là, en reparlant, je me dis que bah non, en fait, non. Je me suis donné l'illusion d'avoir compris des choses. Juste que les personnages réapparaissent dans d'autres nouvelles. C'est pour ça que vous pensez avoir un lien, mais en vrai, non. Passons ensuite à la Horde du Contrevent de Alain Damasio aux éditions Folio. Oui, j'ai fini par le lire. J'étais hyper longue. Et heureusement qu'il y a ce merveilleux marque-page d'ailleurs. Alors honnêtement, moi j'ai eu très peur de le lire parce qu'en fait une personne dans mon ancien club de lecture en avait parlé. Et je m'étais dit j'ai peur de lire. En plus, la seule fois où j'ai pris le livre et que j'avais pris une page au pied, j'étais tombée sur un passage et j'ai dit ah non. Et puis bah j'ai médité la question et c'est ça qui me faisait peur, le fait que en fait à chaque début enfin chaque chapitre est découpé et dans ces découpages en fait ça dépend des personnages qui sont indiqués ici par un petit symbole. Alors le symbole a son importance pas seulement pour ça mais aussi par rapport à la raison pour laquelle ce dessin est créé. Mais ça j'en dis pas plus. Que dire de ce livre? Tellement on en a parlé. J'ai été longue à lire parce que ça m'a demandé du temps personnellement. J'ai trouvé incroyable l'écriture de Alain Damasio. Comment il a fait pour écrire des choses aussi variées, différentes, pour chaque personnage. Je préférais Sauve. J'ai une préférence nette pour Sauve et pour Caracol. C'est pas très étonnant. Caracol pour son côté un peu fou et en même temps très intelligent, qui a une vision des choses, qui observe les choses, qui connaît des choses. Il m'a beaucoup surprise ce personnage, sauf parce que il a déjà c'est le scribe, donc forcément il ne pouvait que me plaire. Les autres je les ai bien aimés. Golgoth, il a un foutu caractère, mais j'aime bien aussi. En fait tous les personnages plaisent à peu près. Les jeux de mots aussi sont hyper intéressants, bref, il y a tout pour plaire, c'est juste incroyable. Merci monsieur. Et enfin, mon gros coup de cœur, Jack Edelstein, Tokyo Vice, aux éditions Point. Pour ceux qui ont regardé la série et pas lu le bouquin, je vais vous en vouloir parce que j'ai pas vu la série en entière, j'ai vu juste des extraits sur YouTube. Et je vais vous dire franchement, j'ai l'impression que le premier épisode, d'après ce que j'ai compris, respecte vraiment le livre. Et le reste, la Samantha, elle n'existe pas là-dedans. Mais je sais à qui elles font référence. Donc je trouve que... Et en plus, alors pour ceux qui ont vu la série, elle s'appelle Samantha. Entre elle et Jake, il n'y a rien, il se passe rien du tout. Donc pourquoi ils ont voulu... Ça c'est typique des Américains. Incapables de respecter quelque chose. En plus là il s'agit quand même de ce qu'a vécu l'auteur qui est journaliste. Jack Edelstein en fait est parti, a fait ses études au Japon. Et il lui restait peu de temps pour trouver du travail, sinon il perdait son visa, je crois. Donc il a entendu parler du fait que Yomiuri Shimbun, c'est l'un des plus grands journaux du Japon. Il a entendu qu'on cherchait des gens et il y a un concours pour pouvoir être engagé chez eux. Du coup, il s'est dit bon allez, je vais le faire. C'est pas forcément ce qu'il voulait faire de sa vie, mais soit il va le faire.
Et il est un petit peu étourdi parce qu'en fait, lors de la première épreuve, il oublie de retourner la feuille. Il m'a fait trop rire. Mais il va quand même être pris, sinon il n'y a pas le bouquin. Et en fait, c'est là où on va découvrir le Japon du point de vue d'un occidental malgré tout, parce que même s'il a étudié là-bas, en tant que journaliste, il voit le Japon sous une autre forme. Euh, et j'ai trouvé ça absolument dingue, parce qu'on l'envoie, premier poste où on l'envoie, c'est le pire endroit où il pouvait aller. Grosso modo, c'est ça. Je sais plus où c'est parce que je vous dis, il y a tellement de choses dans ce bouquin. Je crois que c'est à Saitama, il me semble. Ou alors j'ai retenu ça. Enfin bref, en fait, j'essaie de bien recouper les choses. Je l'ai hyper bien présenté en club de lecture pourtant, je me suis bien entraînée. En fait, il va donc premier poste de police en fait. C'est là où vous vous rendez compte de trucs, c'est que quand vous travaillez dans le poste de police quasiment, en fait, vous avez un coin journaliste et il faut que vous essayiez de devenir pote avec certains policiers pour avoir des infos. Et Jake en fait a cette chance, comme il est typé occidental, à chaque fois il va jouer un peu le rôle de l'étourdi, du mec qui connaît pas grand chose en disant bonjour je suis étranger. Il va jouer cette carte là pour avoir des infos de premier avant tout le monde en fait. Pour réussir à entrer sur les scènes de crime s'il y en a, ce genre de choses. Il y a à un moment donné, il va assister lui-même à ce qui va se avant que la police arrive, il va assister à quelque chose, je vous dis pas quoi, mais c'est hyper étonnant. Et en fait, à un moment donné, il va se retrouver à bosser sur quelque chose et va se retrouver à devoir enquêter sur les Yakuza. Enfin, enquêter. Au début, il n'a pas l'intention d'enquêter, il va juste aller voir. En fait, cette enquête va l'amener, en fait, une des victimes est un Yakuza. Donc, il va forcément creuser un peu la piste. Il va entrer en contact avec des Yakuza pour en apprendre plus. Et c'est là où on se dit que c'est dingue. Parce qu'on se rend compte que, à cette époque-là en tout cas, que en fait, les policiers, quand ils enquêtent sur des Yakuza, ils vont aller voir. En fait, les Yakuza, il y a plein de branches de Yakuza, il y a plusieurs familles de Yakuza. Et en fait, ils vont aller voir les familles opposées pour avoir des infos. Ou selon si c'est une victime ou s'ils enquêtent sur le Yakuza, ça dépend en fait. Et on se dit, c'est quoi ce pays? Où en fait, grosso modo, tu touches pas à la mafia japonaise sans être sûr de toi, certes, ça c'est normal, mais te dire que grosso modo, les policiers savent qui fait partie de quel groupe de Yakuza. Il y a Sekiguchi, c'est le flic avec qui Jack va se lier d'une amitié extrêmement forte. J'ai adoré leur relation, elle est tellement belle. C'est d'une justesse. En fait, il est tellement pas dans les codes du Japon, Jake, que justement beaucoup vont lui dire mais toi, t'as pas les mêmes méthodes de travail que nous en fait, et ce qui est normal. Il est originaire des États-Unis, donc forcément. Et en fait, jusque-là, ça va, et ils vont se retrouver sur une grosse enquête, mais une grosse, vraiment grosse enquête. Et il y a plusieurs victimes, justement, et on va charger, justement, Jake de s'occuper de la partie Yakuza, vu qu'il a déjà des contacts. Et c'est là où il va commencer à tomber sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et c'est là qu'il va se retrouver menacé de mort par le Yakuza en question, sur qui il va découvrir quelque chose, certaines petites choses. Alors, on pourrait se dire qu'à partir du moment où il est menacé de mort, il rentre chez lui et ça s'arrête là. Non, non, parce que c'est Jack, en fait. Jack, il a ça dans le sang. Donc, quand il est aux États-Unis, ils vont l'inviter à un congrès autour, je sais plus quelle thématique, mais je crois que c'est en rapport avec les Yakuza plus ou moins. Et ils vont lui demander de mener une enquête sur une association particulière parce que apparemment les financements seraient pas très réglo. Donc il va le faire. Et effectivement, au lieu de rester tranquillement aux États-Unis de le faire, il va retourner au Japon, évidemment. Hein. Il va être menacé, évidemment. Et en fait, c'est là que ça devient drôle, parce que quand il retourne au Japon pour être, en espérant être protégé quand même par la police japonaise lui dit donne-nous tes informateurs. Bah non, c'est un journaliste, il ne peut pas les donner. Bah on peut pas te protéger dans ces cas-là. Mais la police va lui dire il y a un ancien Yakuza, si tu veux, qui peut assurer ta protection. Au point où il en est, Jake va dire oui. Et c'est là que ça devient invraisemblable. C'est qu'il est protégé déjà par un ancien Yakuza, et cet ancien Yakuza appréciant Jake, pour être sûr qu'il lui arrive rien,
il va faire appel à une famille yakuza opposée, à ceux qui cherchent à tuer Jake, pour le protéger. Donc comme c'est écrit avec tellement d'ironie d'ailleurs que je rigolais en même temps, je disais mais c'est pas possible. C'est juste, mais il y a aussi une partie où Jake est envoyé dans un coin où il n'y a pas trop d'affaires en fait, c'est pas hyper passionnant apparemment ce coin-là, et il va se retrouver en fait, dans le quartier chaud, dans un quartier chaud à travailler, et en fait on vous explique le principe de la prostitution au Japon. Et comment vous dire que c'est très loin de ce qu'on vit en France. En fait, je fais faire très... Je peux pas le dire là en vidéo, c'est dommage, mais il y a une phrase très claire pour le dire. Mais grosso modo, quand ils arrêtent, en fait, quand ils ferment un club au Japon où il y a de la prostitution, on va dire, ça veut dire que ce n'est pas consenti par les prostituées. C'est juste ça. Le reste... Ah oui, c'est ça. C'est ça l'enquête qui a amené Jake à toucher un Yakuza en fait. C'est que justement en fait il y a une étrangère qui a disparu, ils vont tout faire pour la retrouver, Jake va enquêter là-dessus. C'est là qu'il va dénicher un Yakuza qui est dans l'affaire. C'est ça qu'il y a. Bref, j'ai trouvé ce livre complètement dingue, le fait que ça se soit réellement passé encore plus. Mention spéciale à sa femme, qui est d'une patience inouïe. Ancienne journaliste, donc peut-être que ça joue aussi. Mais quand même, Jake étant d'une honnêteté incroyable, il va expliquer certaines choses à sa femme une première fois et par rapport au quartier chaud, parce qu'on l'a initié au quartier chaud. Il va quand même lui expliquer et sa femme va dire ne me raconte rien. Je m'étonne. Bref, il y a un autre livre sur le dernier Yakuza, je crois, donc je pense à d'autres le Yakuza qui l'a protégé. Soit lui, soit celui qui arrive à la fin, qui est juste monstrueux. Je l'aime pas, ce monsieur. Je l'aime pas du tout. Bref. Absolument dingue. C'est Goto qui s'appelle? Non, il l'appelle Alien Cop. Pour ceux qui ont du mal avec les noms japonais, je vous le dis tout de suite, les personnages, en fait, la plupart ont des surnoms que Jake a donnés pour plus de simplicité. Et je trouve ça génial. Parce que justement, je sais que certains pourraient avoir du mal avec les noms japonais. Mais je vous assure que ça va aller. Voilà. Bref, c'est mon gros coup de cœur. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de lire certains livres. J'en ai sûrement trop dit pour Tokyo Vice, mais croyez-moi que c'est que la partie émergée de ce que j'ai lu. Il y a tellement d'autres choses qui sont dites dedans. C'est un livre vraiment... Wow. Bref, je vous laisse vraiment. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et à me dire si vous connaissez des gens qui ont lu cette chose, point du jour, pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que j'aimerais bien savoir ça, honnêtement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!